Rebonjour Eva Oui, Roque. rebonjour Philippe, rebonjour Bertrand et rebonjour à tout le monde. On commence par vous, Bertrand Chameroy. C'est votre écran de veille. Vous surveillez à votre façon un programme télé des dernières 24 heures ou du week-end en l'occurrence. Qu'avez-vous regardé? Je pose la question alors que je l'ai dit. Eh bien oui, nous sommes lundi et le lundi c'est... Ravioli. Et non, on ne dit plus ça depuis 1983, Eva. Le lundi c'est Denis Brognard. Débrief donc du deuxième épisode de Koh-Lanta. La semaine dernière, nous avions quitté mon chouchou, François le Basque, au bout du rouleau, déçu de sa pêche infructueuse, condamné à poursuivre l'aventure en caleçon après avoir perdu son maillot sur l'île. Mais Lara Fabian ne disait-elle pas « J'y crois encore, on est vivant tant qu'on est fort ». Eh bien oui, cette semaine, la chance a tourné pour François. Écoutez-moi cette joie basque, plus réjouissant que la victoire d'une épreuve, plus exaltant que la pêche d'un poisson de 3 mètres. François a retrouvé son maillot de bain. Non, oui, c'est pour ça qu'il crie. Oui, comme quoi il faut toujours croire en ses rêves. Un speedo de perdu, 10 de retrouvé, victoire, mais de courte durée. Car Koh-Lanta, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et après celui à la praline, François a pioché celui à la cerise et au kirsch. À la fin de l'épreuve, François s'est fait mal en rejoignant ses coéquipiers pour fêter leur deuxième place. Une grosse douleur au mollet d'un coup. Une blessure sur une célébration d'épreuve à laquelle il n'avait pas pu participer, qui l'a contraint à quitter l'aventure. François, et oui, un Koh-Lanta de seulement 2 épisodes, dont un en slip, mais à jamais dans nos cœurs. Bah oui, non, mais c'est qu'on s'attache à ces candidats, hein, car vous le savez, les émissions de télé-réalité, ce sont avant tout des aventures humaines extraordinaires, mais pas Koh-Lanta. Non, ce jeu, c'est plus que ça. Ce ne sont pas des amis qu'on s'y fait, c'est plus beau, plus fort. On n'est même pas une équipe, on est une famille depuis plusieurs jours, on s'entend vraiment bien. Et oui, Koh-Lanta, c'est une famille. Quand Aubin parle de Carole, une de ses coéquipières, il le fait les trémolos dans la voix. Moi, ça me déchire le cœur de prendre cette décision-là. T'es vraiment la maman du groupe, mais moi, ça me déchire le cœur. Ça me déchire le cœur de me dire que tu mérites ta place et qu'il faut t'éliminer ce soir. Ça lui déchire le cœur, mais à l'approche du conseil, on sent quand même que le fiston d'adoption s'est fait quelques points de suture au niveau du cœur. C'est vrai que ça m'arrange que Carole puisse sortir ce soir, tout simplement parce que moi ça me permet de rester. Ben oui, une vraie famille, on vous dit. Enfin, une famille à Noël, entre le fromage et la bûche, après 12 kirs et 3 bouteilles de crément. Si tu as le collier que tu te fais pas éliminer maintenant, tu te feras éliminer le mois d'après. On parle pas de collier. On verra au conseil pour un peu faire le show là, on verra au conseil. J'ai pas de collier. On verra au conseil. Tu veux que je me mette à poil? Est-ce que tu veux que je me mette à poil? Est-ce que tu veux? Oui. Carole proposait donc de se mettre à poil pour prouver qu'elle ne cachait pas de collier d'immunité sur elle. Alors, l'histoire ne dit pas si elle a mis ses menaces à exécution, mais toujours est-il qu'elle a été éliminée à l'issue du conseil. Ah, la famille, il n'y a que ça de vrai.